Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire où nous allons parler du dimensionnement en utilisant le logiciel Compass. Bon, pendant que les derniers se joignent à nous, nous allons commencer tout doucement. Vous êtes tous en mode silencieux. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure que la présentation avance. Je répondrai à vos questions au fur et à mesure ou bien tout simplement à la fin de la présentation. Le logiciel sera enregistré et vous aurez l'opportunité de revoir le webinaire ou bien même de partager le webinaire avec vos collègues. Alors, parlons un peu du Compass et de la place de Compass dans le contexte, dans le grand contexte de Lorentz. Compass est un logiciel qui vous permet pas seulement de faire du dimensionnement. Lorsque vous avez un système et que vous voulez dimensionner, par exemple, vous avez un client qui vous appelle et qui a besoin d'une pompe. Compass peut être utilisé pour d'autres choses. Par exemple, pour faire un diagnostic. Si vous avez peut-être votre système qui fonctionne et vous vous rendez compte que peut-être que le système ne rend pas exactement, ne donne pas un rendement qui serait attendu par rapport à la pompe, alors vous pouvez aussi utiliser Compass pour essayer de voir à quel niveau est-ce que le problème se trouve. En ce qui concerne Compass, pour utiliser Compass effectivement, et surtout lorsqu'il s'agit d'un dimensionnement, il est nécessaire vraiment de parler au client, donc c'est-à-dire de recueillir les informations nécessaires. Euh, Nous allons voir tout cela au cours de la présentation. Nous allons également essayer de vous montrer la page d'accueil et comment commencer avec Compass. Donc, nous allons aller à travers les différents aspects, comment naviguer lorsque vous utilisez le logiciel. Nous parlerons également de comment générer des rapports, donc c'est-à-dire après avoir fait votre dimensionnement, comment est-ce que vous êtes en mesure de générer un rapport que vous pouvez par la suite donner au client, qui dans la plupart des cas apparaît assez professionnel. Et vous avez aussi l'opportunité de personnaliser votre rapport, donc c'est-à-dire de générer un rapport avec le nom de votre compagnie, avec votre nom, si vous n'avez pas, si vous ne voulez pas utiliser la forme ou bien le formulaire par défaut, qui est déjà avec l'entête Lorentz et l'adresse de Lorentz. Par la fin, nous allons faire quelques simulations. Nous allons essayer un peu de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être, à partir d'un système qui est déjà existant, vous pouvez étendre ce système. Vous pouvez peut-être, si par exemple le client se tourne vers vous et vous dit, bon, là j'ai besoin d'un système ou bien j'ai besoin d'un peu plus d'eau, ou bien je voudrais alimenter une autre application et vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez, à partir du système existant, peut-être essayer de couvrir ces besoins ou bien peut-être trouver une autre alternative. Alors, Compass. Compass est conçu tout d'abord pour nos partenaires, dont les partenaires Lorentz. Nous avons plusieurs types de partenaires, à savoir les partenaires traditionnels, dont les revendeurs, et nous avons des distributeurs qui s'occupent aussi de la maintenance de nos produits, mais nous avons aussi d'un autre côté des
partenaires qui sont des institutions éducatives ou bien des partenaires qui sont des organisations non gouvernementales, pardon. Et nous avons également des partenaires qui sont des organisations gouvernementales. Ce que nous faisons, c'est nous leur provenons, nous mettons à leur disposition des équipements, des informations nécessaires pour eux. Question de comprendre comment fonctionnent les pompes solaires et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ces pompes solaires pour résoudre des problèmes spécifiques ou bien des besoins d'eau spécifiques. Donc, pour cela, pour accéder à Compass, vous avez besoin d'un compte PartnerNet et vous accédez à Compass en allant sur PartnerNet et c'est où vous pouvez télécharger le logiciel. Donc, PartnerNet est pratiquement le point de connexion avec tous les partenaires. Et c'est aussi sur la plateforme PartnerNet que vous pouvez avoir accès à tous les autres outils que vous avez besoin, tout le matériel, donc aller directement sur PartnerNet. Le concept, en fait, ici, c'est, nous nous sommes dit, si vous arrivez à utiliser un produit Lorentz ou bien des outils Lorentz, que cela soit aussi simple de telle sorte que vous pouvez l'appliquer sur tous les produits de la gamme, tous les produits de Lorentz. Donc, c'est-à-dire en fait que si vous arrivez à installer une pompe PS2 à 150, que vous êtes en mesure d'appliquer les mêmes, de suivre le même procédé pour installer aussi une grande pompe. Et c'est la même chose qui s'applique avec tous nos logiciels. Donc, vous pouvez par exemple, si vous arrivez à configurer un système, un petit système, vous pouvez aussi configurer un très grand système. Alors, Compass est très utile lorsqu'il s'agit de faire un dimensionnement. Compass est aussi utile lorsque vous voulez voir à partir du système déjà existant jusqu'où est-ce que vous pouvez pousser le système et ce que vous pouvez vraiment ajouter à ce système peut-être pour obtenir un peu plus d'eau et servir plus d'autres applications. Mais il faut aussi ajouter à ce niveau que il est nécessaire de tenir en compte ces genres d'options lorsque vous faites votre premier dimensionnement. Si vous avez fait un dimensionnement, disons, à la limite, alors plus tard, ça devient un peu plus difficile d'élargir ce système. Donc tout ça, on va voir au cours de la présentation. Donc, c'est dire que notre principe à ce niveau, c'est de maintenir les choses de manière simple. Si vous vous en sortez avec un système Lorentz, vous pouvez pratiquement utiliser le même procédé pour installer les autres produits Lorentz. Et après votre installation, naturellement, vous avez besoin de configurer votre système et c'est là où Pump Scanner entre en jeu. Alors, vous utilisez le logiciel Pump Scanner juste pour configurer votre système, accéder aux données actuelles et peut-être historiques dans le cas où vous voulez voir si il y a des données, quelque chose qui s'est passé dans le passé, alors vous pouvez vraiment accéder à ces données pour essayer de voir à quel point votre système a peut-être eu à délivrer peu d'eau ou dans autant d'aspects que vous pouvez voir au niveau des données historiques. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser Pump Manager global pour l'accès à distance.
Alors, essayons un peu de voir ce qui, en fait, de parler un peu de dimensionnement. Lorsqu'il s'agit de dimensionnement, il est vraiment nécessaire de s'entretenir avec le client, d'essayer d'obtenir de bonnes informations. Et pour obtenir de bonnes informations, il est nécessaire de poser de bonnes questions. Donc, c'est-à-dire, si vous posez les mauvaises questions, alors vous obtiendrez que des mauvaises réponses. Et ce que cela va engendrer, ce sera un mauvais dimensionnement. Et en fin de compte, vous risquez de vous trouver dans une situation où vous serez en train d'installer une pompe qui va peut-être pas satisfaire les besoins du client, ou peut-être même que vous allez même surdimensionner votre pompe. Et en fin de compte, le devis sera trop élevé pour le client. Donc c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire à ce niveau d'obtenir de bonnes informations venant du client. Et parfois, le client, de son côté, ne s'y connaît pas vraiment, donc vous êtes tous des experts et c'est à votre niveau de poser les bonnes questions et surtout de diriger le client vers, du moins, à vous donner les informations qui vous sont utiles pour votre dimensionnement. Alors, à ce niveau, il est nécessaire, enfin, nous recommandons de parler beaucoup plus d'eau, donc de chercher à connaître la quantité d'eau nécessaire pour l'application. Donc, je dirais même de connaître de quelle application il s'agit. Donc, de causer avec le client, de savoir, OK, est-ce qu'il s'agit d'alimenter une communauté? Est-ce qu'il s'agit de pomper de l'eau pour alimenter du bétail? Est-ce que cette application, c'est pour de l'agriculture? Donc, à partir de là, cela vous donne déjà une idée par rapport pas seulement par rapport à l'application, mais aussi à peu près de la quantité d'eau nécessaire. Bon, si votre client vous dit, alors j'ai un bétail de 10 bœufs, alors vous pouvez déjà essayer d'imaginer, OK, à peu près quelle quantité d'eau il peut en avoir besoin. Si votre client vous dit, bon, OK, pour 10 bœufs, j'ai besoin de, je sais pas, d'un truc comme 100 mètres cubes d'eau, par jour, bon, c'est quelque chose que, à votre niveau, vous devez vous poser des questions, essayer un peu de voir si ce que ça donne exactement, avec du moins ce que le client est en train de dire. Et puis je dis, à ce niveau, c'est pas que le client il s'est mis en tête de vous égarer. En fait, c'est parce que parfois les clients ne savent pas exactement quoi. Donc, juste en causant avec les clients, vous pouvez vraiment arriver à trouver une base qui peut vous aider vraiment à faire un dimensionnement correct. Donc, posez de bonnes questions. Donc, c'est dire, à ce niveau, il est très important de connaître la quantité d'eau nécessaire pour l'application et quel type d'application il s'agit à ce niveau, parce que c'est très important. Alors, les 3 données nécessaires pour notre dimensionnement sont le lieu, l'emplacement dont nous avons besoin. Nous voulons connaître exactement où est-ce que nous voulons installer notre pompe. Pourquoi? Parce que Compass va se servir de cela pour faire de meilleures propositions en fonction de l'emplacement. Parce que vous pouvez vous imaginer que de par le monde, l'ensoleillement est différent à chaque jour de l'année. Et Compass tient en compte cela, qu'on soit au niveau de l'équateur ou bien beaucoup plus vers le nord, disons de l'Afrique ou bien en Europe. Bon, l'ensoleillement durant l'année est différent. Et bon, en Afrique par exemple, nous avons des saisons pluvieuses, des saisons sèches, et cela joue aussi un rôle dans le dimensionnement parce que le rendement au cours de l'année est assez différent. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître le lieu, de connaître la quantité d'eau nécessaire pour l'application
et la pression nécessaire. Donc, ce sont les 3 informations clés qui sont importantes donc, pendant la conversation avec le client, d'essayer de cerner, de diriger votre conversation pour obtenir ces informations clés. Avec ces informations, vous êtes en mesure vraiment de faire votre dimensionnement. Alors, essayons d'entrer un peu plus en détail. Comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne l'emplacement, l'emplacement est lié directement à l'ensoleillement et aux températures durant l'année. Vous savez exactement que la température ambiante joue un effet aussi avec les pertes au niveau de votre générateur solaire. Donc, Compass tient en compte tout cela et bien sûr des précipitations. Donc, s'il y a des précipitations prévues peut-être au mois d'avril, ou bien au mois de mai, ou bien au mois de juin, selon la région, Compass tiendra en compte tous ces paramètres. Donc, Compass va faire un calcul rapide et vous proposer, en fait, et vous donner du moins une production ou bien l'eau, la quantité d'eau moyenne par jour et durant toute l'année, en tenant en compte ces données ou bien ces paramètres. La quantité d'eau, donc le plus important en fait, c'est de savoir vraiment quelle est la quantité d'eau nécessaire par jour. Parce que la quantité d'eau nécessaire par jour vous permet de sélectionner une pompe adéquate pour cette application. Si vous avez des difficultés à faire une estimation pareille, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est si par exemple l'application c'est pour alimenter une communauté en eau. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est juste essayer de calculer le besoin en eau par personne et multiplier le besoin en eau avec le nombre de personnes présentes dans la communauté. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire rapidement pour obtenir, bon, il ne s'agit pas d'être exact, de trouver un chiffre exact, mais d'avoir une estimation qui pourrait vous aider à faire votre dimensionnement à ce niveau. Donc, très important, essayez de parler, de connaître, de chercher à connaître la quantité d'eau et d'éviter de parler en termes de puissance, donc de kilowatts et ainsi de suite. Parce que bon, en fin de compte, cela peut créer plus disons, de mauvais dimensionnement ou de mésentente et cela peut vous induire en erreur par la suite. Donc, en parlant en termes d'eau, cela vous aide beaucoup plus et cela vous donne exactement une bonne idée par rapport à l'application et à la pompe nécessaire pour cette application. Donc, le dernier point, c'est la pression. Il est nécessaire de connaître exactement où est-ce que l'eau va être délivrée, donc c'est-à-dire le point de refoulement. Parce qu'à partir de là, vous pouvez calculer la pression statique et vous pouvez aussi évaluer les pertes. Donc, autant de choses qui viennent en ce qui concerne la pression. Et puis aussi, en ce qui concerne l'application, vous pouvez avoir des cas où, par exemple, il s'agit d'alimenter un champ où l'application c'est une agriculture et bon, il y a un arroseur qui est installé et il faut tenir en compte la pression qui est nécessaire au point de refoulement, c'est-à-dire la pression qui s'ajoute à la pression statique et aux pertes et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire de connaître l'emplacement, de connaître le point de refoulement pour pouvoir
déterminer et calculer la pression requise. Alors, nous allons parler un peu des termes de pompage. Comme je l'ai énoncé tout à l'heure, la pression statique. La pression statique est importante, tout simplement parce que à partir de là, nous pouvons essayer d'évaluer la pression générale. Bien sûr, la pression générale tient en compte d'autres paramètres. La pression statique à ce niveau, c'est la distance verticale entre le point le plus bas de la source d'eau, donc à partir du rabattement, où vous avez le niveau dynamique de l'eau lorsque la pompe est en marche, et le point le plus haut, en fait, donc le point de refoulement. Donc, ce que nous pouvons voir à ce niveau, ce que nous pouvons voir ici, c'est nous avons notre rabattement à ce niveau, et le point le plus haut est à ce niveau. Ça, c'est le point de refoulement. Donc, la distance verticale entre les deux points nous donne la pression statique. Alors, à ce niveau, nous allons parler de la hauteur manométrique totale qui est constituée de 1, de la hauteur statique, dont la hauteur statique dont on a parlé tout à l'heure, et des pertes. Donc, lorsque vous utilisez des tuyaux, votre canalisation, il faut toujours tenir compte des pertes. Et nous avons aussi des pertes liées au raccord utilisé. Donc, tout cela entre en jeu lorsque vous faites votre dimensionnement et lorsque vous calculez votre hauteur manométrique totale, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'une certaine pression à la sortie, donc c'est-à-dire au point de refoulement, il est nécessaire d'ajouter la pression supplémentaire de sortie au niveau de votre calcul. Donc, en additionnant les trois paramètres, vous obtenez votre hauteur manométrique totale. Alors, essayons d'appliquer cela, tout ce que nous avons eu à voir jusqu'ici, dans un exemple précis. Nous avons ici un client de la Tanzanie et qui a l'air très sûr de ce qu'il veut. Il nous dit, alors il a besoin d'eau pour une petite communauté. Et il nous dit, bon, le besoin d'eau est assez clair, c'est de 20 cubiques mètres par jour, ce qui est déjà bien. Et ce qu'il nous dit par la suite, c'est que le niveau dynamique de l'eau est à 52 mètres. Donc, à partir de là, nous avons déjà une donnée qui peut très bien nous aider à calculer la pression ou bien la hauteur statique qui va être nécessaire. Il nous dit l'eau sera pompée vers le sommet d'une colline et la colline est de 12 mètres, enfin à 12 mètres de hauteur, comme je suppose que c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Et l'eau sera, le point de refoulement, c'est au niveau d'un réservoir qui se trouve à 5 mètres du sommet. Donc, cela nous donne environ notre pression statique. Donc, à ce niveau, ce que nous pouvons faire, c'est juste additionner les 52 mètres, les 12 mètres et les 5 mètres du réservoir, donc du château d'eau. Ce qui nous donne déjà 69 mètres de pression statique pour cette application. Et ce que le client nous dit aussi à ce niveau, c'est que le réservoir, le château d'eau, se situe à 200 mètres du forage. Donc, alors à ce niveau, il faudra encore
pensez à 200 mètres de canalisation. Donc, on va utiliser ces données et nous allons essayer de faire un dimensionnement en utilisant ces données. OK. Ce que nous allons faire, nous allons aller à la page d'accueil de Compass, dont à ce niveau, nous allons tout simplement dire voici la page d'accueil de Compass et lorsque vous téléchargez votre application, votre logiciel Compass, vous avez cette page d'accueil et ce que moi je vous conseillerais à ce niveau, c'est d'aller d'abord au niveau du réglage où vous pouvez faire votre réglage de base. Un autre point que je voudrais ajouter à ce niveau, c'est que bon, lorsque vous téléchargez le logiciel Compass, il est nécessaire d'activer le logiciel avant que le logiciel fonctionne. Donc, tout cela, vous avez votre numéro d'identification qui est aussi affiché sur PartnerNet lorsque vous téléchargez le logiciel. Alors, c'est ce numéro d'identification que vous allez utiliser pour activer votre logiciel. Alors, nous allons regarder un peu à quoi ça ressemble au niveau du réglage. Alors, à ce niveau, vous avez l'opportunité de changer la langue. Nous offrons ce logiciel en 5 langues. Nous avons 5 langues qui sont disponibles et vous pouvez juste choisir la langue que vous souhaitez et continuer. Alors, vous avez l'opportunité de choisir quel type d'unité vous voulez à ce niveau et votre en-tête, nous revenons peut-être plus tard là-dessus et ainsi de suite. Donc, et à partir de là, vous pouvez juste sauvegarder et continuer. Alors, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est nous voulons dimensionner une pompe. Nous allons utiliser une pompe submersible, mais le principe s'applique avec les autres pompes aussi. Et la raison pour laquelle nous prenons aussi une pompe submersible à ce niveau, c'est tout simplement parce qu'à peu près 90% de notre portfolio sont des pompes submersibles. OK. Alors, voici la page d'accueil lorsque vous voulez commencer votre dimensionnement. La première des choses à ce niveau, c'est d'introduire l'emplacement. Alors, je pense que notre client était en Tanzanie. Alors, nous allons choisir la Tanzanie. Et à ce niveau, nous allons introduire la ville. Voilà, je crois qu'à ce niveau, nous voyons déjà la ville qui est Kinondini. Et ce que vous voyez également à ce niveau, c'est que Compass nous donne directement la latitude et la longitude. Donc, pour des cas où, par exemple, la ville n'est pas présente, ou vous n'arrivez pas à trouver la ville à ce niveau, alors vous pouvez travailler également avec les données si vous avez la latitude et la longitude. Vous pouvez également envoyer un mail et à chaque fois nous introduisons de nouvelles villes dans le répertoire de Compass. OK, après avoir sélectionné notre pays, introduit notre ville, ce que nous voulons faire à ce niveau, c'est de regarder un peu du côté du refoulement et
nous avons l'opportunité d'introduire la hauteur manométrique. Si c'est une application où nous connaissons déjà à peu près la hauteur manométrique, alors nous pouvons introduire la hauteur directement. Mais ici, je voudrais qu'on le fasse un peu différemment. Alors, on va utiliser la longueur du tuyau. Et vous voyez, dès que je sélectionne la longueur du tuyau, il est représenté à ce niveau. Donc, à ce niveau, nous avons 200 mètres de tuyau. Et nous allons choisir aussi à ce niveau pour que Compass puisse faire des calculs en ce qui concerne les pertes de pression. Nous allons choisir le type de tuyau et nous allons prendre un tuyau en plastique neuf et on va aller à OK. Bien sûr, vous pouvez vous pouvez personnaliser des types de tuyaux ici que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous faites votre dimensionnement. Alors, le rendement quotidien. À ce niveau, nous voulons avoir 20 cubiques mètres d'eau. C'est le besoin quotidien de notre client. Alors, nous allons introduire 20 mètres cubes d'eau par jour. À ce niveau, ce que nous voulons encore faire à ce niveau, c'est d'ajouter le câble, la longueur du câble. Bon, je suppose que nous avons eu à calculer notre hauteur statique qui était d'environ 69 mètres. Dans 69 mètres jusqu'ici, bon, disons, si... Non, ok, laissons tomber cela. Essayons de travailler avec, disons, la profondeur du puits. Nous savons que notre pompe va être installée, ou bien disons, le niveau de rabattement se trouve au niveau de 52 mètres. Alors, peut-être nous allons introduire notre pompe peut-être de 10 mètres encore plus dans le forage. Donc, on va ajouter 10 mètres aux 52 mètres, ce qui va nous donner 62 mètres. Et avec 62 mètres, on se retrouve quelque part au niveau de la surface. Et disons, nous voulons installer notre générateur PV à, disons, à 20 mètres du forage. Alors, nous ajoutons 20 mètres à nos 62 mètres, ce qui nous donne 82 mètres. Et bon, disons, pour ne pas avoir un truc assez, disons, limité, nous allons peut-être ajouter encore un 5 mètres là-dessus, ce qui va nous donner 87 mètres. Donc, nous pouvons ajouter 87 mètres à ce niveau. Ce que nous voulons aussi savoir par la suite, c'est la température de l'eau. Donc, nous allons introduire à ce niveau 15 degrés. Bon, ce sont des données que vous obtenez sur le terrain et aussi en causant avec le client. Et les données par rapport à la température de l'eau, c'est très utile. Pourquoi? Parce que cela nous aide par la suite, ou bien cela va nous aider au niveau du dimensionnement et Compass pourra nous proposer la meilleure pompe pour ce genre d'application. Et en ce qui concerne les pompes hélicoïdales, cela vous donnera exactement la pompe avec la bonne classe de température. Alors, à ce niveau, avec tous nos données introduites, nous pouvons aller et calculer. Et ce que Compass fait à ce niveau, c'est Compass utilise toutes ces données et va nous faire une proposition
qui sera basé sur l'emplacement, donc qui sera basé sur l'emplacement. Et Compass tient à ce niveau vraiment tient en compte les saisons pluvieuses, l'ensoleillement durant toute l'année et bien sûr des pertes, que ce soit des pertes liées aux températures, que ce soit des pertes liées à la canalisation et ainsi de suite. Et à partir de là, Compass va nous suggérer alors un dimensionnement qui pourra nous aider à ce niveau. Donc, voilà à peu près ce que, à quoi est-ce que ça ressemble avec Compass et notre exemple. Vous voyez, à ce niveau, Compass nous propose cette pompe et en dessous, il y a d'autres pompes qui qui remplissent aussi ces critères. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est juste essayer de voir, OK, est-ce que les données à ce niveau remplissent exactement ce que les besoins du client. Donc, nous voyons, nous sommes à peu près à 19 cubiques mètres d'eau par jour. Et nous voulons obtenir 20 cubiques mètres d'eau. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons essayer de voir à ce niveau les autres propositions de Compass et choisir à peu près à partir de là quelle pompe pourrait nous donner exactement cette valeur. Alors, cela dit, on peut prendre la prochaine pompe et vous voyez exactement que Compass fait tout le calcul pour nous et nous dit exactement quel générateur nous donnera exactement la puissance nécessaire. Donc, vous avez par rapport à la première proposition de Compass, nous avons un générateur 4x7, donc c'est-à-dire nous avons 7 panneaux et 4 strings. Et à ce niveau, nous avons juste un string donc avec 4 panneaux. Donc, c'est comme ça que vous pouvez lire les données au niveau de Compass. Alors, et bien sûr, ici, à ce niveau, vous avez des données qui vous informent par rapport à la section du câble et des propositions par rapport à la section du tuyau et ainsi de suite. Donc, voilà, voici à quoi ça ressemble. Et ce que nous pouvons aussi voir à partir du diagramme, c'est que nous avons des mois, par exemple ici, où le rendement est légèrement en dessous, enfin, comparé aux autres, et légèrement réduit. Alors, je suppose que nous avons peut-être à ce niveau nos saisons pluvieuses et qui affectent, par exemple, le rendement du système. Ce que nous pouvons voir à ce niveau, au niveau du diagramme quotidien, enfin moyen, journalier, c'est nous pouvons voir à peu près quand est-ce que la pompe commence à travailler et le rendement de la pompe, donc la quantité d'eau pompée au niveau de chaque heure. Et ce que nous pouvons voir, c'est que déjà à partir de 11 heures et même 10 heures, la pompe est déjà donc fournit déjà la quantité maximale d'eau que la pompe peut fournir. Et si plus tard vous voulez jouer un peu, essayer de voir augmenter la quantité d'eau, vous pouvez essayer de voir comment est-ce que vous pouvez optimiser à ce niveau. Mais tout cela, on verra un peu plus tard. Alors, ce que nous pouvons faire à ce niveau, c'est de voir, nous pouvons aller au niveau de l'axe secondaire et voir à peu près la pluviométrie.
Et comme nous le disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voyons que dans la période d'avril et de mai, nous pouvons choisir par exemple le mois de mai à ce niveau. Nous pouvons voir exactement que au niveau de avril, mai, nous avons la grande saison pluvieuse à ce niveau, et ce qui rejoint du moins ce que nous avons pensé tout à l'heure par rapport au rendement. Tout simplement parce que avec les saisons pluvieuses, vous avez un ciel nuageux un peu plus souvent, donc un ciel couvert un peu plus souvent, ce qui affecte les radiations, enfin l'ensoleillement, et par cela affecte aussi le rendement de la pompe. Donc, ce que nous pouvons aussi faire à ce niveau, c'est de regarder au niveau, nous allons enlever ceci, de regarder un peu au niveau du rayonnement au cours de l'année, et même voir l'énergie générée au cours de l'année. Ce que nous voulons faire par la suite, c'est peut-être de regarder au niveau des caractéristiques de la pompe. Et comme je disais tout à l'heure, Compass effectue vraiment beaucoup de calculs en arrière-plan. Donc, vous voyez juste les données, mais il y a beaucoup de données, de paramètres qui sont calculés en arrière-plan. Donc, nous voyons exactement où est-ce que notre système, notre application se trouve avec cette pompe, par exemple, nous sommes ici entre 40 et 60. Ce que nous pouvons voir, ou bien nous pouvons, par exemple, à ce niveau, essayer de travailler avec de très bonnes conditions. Disons, nous avons un jour ensoleillé et nous avons 1000 watts par mètre carré. Donc, et puis une température ambiante de, disons, environ 35 degrés. Et ce que Compass va faire, en fait, c'est que Compass va utiliser ces données et va nous donner exactement la position idéale, la production de la pompe. Compass va tenir en compte toutes les pertes. Et vous voyez, nous avons la puissance à ce niveau. Nous avons des données par rapport à la consommation, le courant, le voltage, enfin la tension. Et nous avons exactement aussi des données par rapport à la vitesse de la pompe. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est que nous avons les données actuelles et les données maximales. Donc, si, par exemple, admettons avec 1000 watts par mètre carré, nous avons ici des données qui sont loin d'être, disons, des données maximales. Alors, je pense que c'est là où nous devons nous poser des questions, essayer un peu de voir où est-ce que nous avons un problème. Donc, c'est où vous pouvez utiliser Compass vraiment pour détecter où vous avez peut-être, où le système est peut-être en train d'avoir, ou bien, disons, où le rendement n'équivaut pas exactement à ce que cela devrait être. Donc, vous pouvez juste essayer de voir les données à ce niveau et de les comparer directement. OK? Donc, c'est ce qu'on peut faire à ce niveau. Nous pouvons essayer de réduire l'ensoleillement, disons, mettons quelque chose comme 600. Et nous allons voir où est-ce que nous nous situons. Et nous pouvons voir déjà à ce niveau que la puissance générée est déjà inférieure à la puissance maximale. Et nous pouvons voir également que la vitesse de la pompe est réduite et ainsi de suite. Donc, c'est ce que vous pouvez utiliser au fur et à mesure pour avoir des données de votre pompe et de votre système. Bon, ce que je dirais par la suite, nous pouvons essayer de voir
les caractéristiques du générateur solaire. Alors à ce niveau, si Compass effectue des calculs en arrière-plan et essaye de déterminer, par exemple, les pertes liées aux températures, par exemple. Et vous pouvez vous imaginer, tout cela est fait directement et vous obtenez directement les résultats. Donc, si vous pouvez vous imaginer si vous êtes en train de faire votre dimensionnement et vous devez faire tous ces genres de calculs vous-même, ce serait vraiment pas agréable. Donc, nous pouvons, par exemple, changer ceci et remettre à 1000 watts. Donc, ce que Compass va faire, c'est que bon, voilà, Compass va calculer tout cela et nous donner exactement notre position sur notre couve à ce niveau, quoi. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons juste rentrer au niveau du rendement de notre système. Et nous allons essayer de voir à peu près un peu le branchement. Donc Compass nous donne déjà un schéma du branchement et nous dit déjà exactement comment est-ce que nous pouvons brancher nos modules. Et comme je dis, à ce niveau, il y a plusieurs types de configurations. Si nous prenons par exemple le premier exemple, la première proposition de Compass, pardon, vous allez voir que à ce niveau, nous avons 7 strings et nous avons 4 modules par string. C'est à peu près ce qui est montré à ce niveau. Ok. Donc après avoir fait notre dimensionnement, nous voulons faire un rapport. Et Compass nous offre l'opportunité de générer ou bien nous génère un rapport que nous pouvons utiliser immédiatement et donner par exemple à notre client. Donc nous n'avons pas besoin de rentrer et de faire tout ce dimensionnement nous-mêmes ou bien de ressaisir tout ça nous-mêmes. Donc à ce niveau, vous pouvez introduire le nom de votre projet. Vous pouvez sélectionner, introduire le nom de votre client. À ce niveau, j'ai pas de nom présent tout simplement parce que bon, du moins, je n'utilise pas Compass à ce niveau pour générer des rapports et donner directement au client. Donc, vous pouvez le faire vous-même et sauvegarder les noms de telle sorte qu'à chaque fois, vous pouvez juste sélectionner les noms de clients et cela apparaîtra donc directement sur votre rapport. Vous pouvez également ajouter des remarques. Ce que nous pouvons aussi faire, c'est aussi y ajouter des données au rapport. Donc, par exemple, la fiche technique, de la pompe, que je pense est nécessaire pour notre rapport. Nous pouvons aussi ajouter la fiche technique du module, enfin des panneaux solaires. Donc, tout cela est introduit dans notre rapport et notre rapport nous donne vraiment tous les détails par rapport à l'emplacement, par rapport à la pompe utilisée, par rapport à la canalisation, les tuyaux, et nous donne exactement un diagramme par rapport à notre rendement et également un diagramme par rapport aux caractéristiques du système et ainsi de suite et ainsi de suite. Et bien sûr, vous avez un diagramme par rapport à l'installation de vos panneaux solaires. Donc, ce que nous pouvons faire par la suite, c'est de générer, de créer un PDF que vous pouvez par la suite utiliser pour donner directement à votre client. Donc, voici à quoi ressemble votre rapport.
donc qui contient toutes les informations sélectionnées et dont on en a parlé. Donc, par exemple, vous avez aussi un diagramme ou bien un schéma du système. Et ici, avec tous les éléments du système qui sont numérotés et décrits à ce niveau. Voilà, donc c'est à peu près ça en ce qui concerne le dimensionnement. Vous pouvez également personnaliser votre rapport. Donc, par exemple, introduire un logo propre à votre compagnie. Alors, pour le faire, nous allons rentrer à ce niveau. Nous allons rentrer à ce niveau, aller au niveau du réglage. Et au niveau du réglage, nous allons aller à ce niveau en tête société. Et à partir d'ici, nous allons choisir personnaliser. Alors, personnaliser, alors vous pouvez introduire le nom de votre société à ce niveau. Disons, bon, je prends un exemple banal. À ce niveau, on dira Thierry. Bien sûr, changer l'adresse et votre numéro de téléphone. Et nous voulons aussi changer le logo. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons chercher, prendre un logo à ce niveau. Et nous allons aller à OK. Ce que nous allons faire, nous allons rentrer au niveau du dimensionnement. Et nous allons calculer encore. Nous allons, du moins, étant donné que nous avons déjà introduit les données et que les données ont déjà été sauvegardées, nous allons juste relancer le calcul. Voilà. Après le calcul effectué, nous allons aller directement au rapport. Et ce que vous pouvez voir à ce niveau, nous avons un nouveau logo avec le nom de la compagnie et bien sûr, comme je disais tantôt, songez à changer l'adresse et votre numéro de téléphone. Donc, de cette manière, vous pouvez vraiment personnaliser votre rapport Compass. Alors, nous allons juste continuer et, avec notre présentation. Et nous pouvons, si par exemple notre client nous dit voilà, si par exemple notre client nous dit il a eu une conversation avec son ami vivant dans une communauté pas très loin de sa communauté et il est en train de penser à augmenter la quantité d'eau générée par la pompe ou bien la quantité d'eau quotidienne. Alors, c'est une information qui peut être très, très utile pour vous à ce niveau, tout simplement parce que tout en connaissant, tout en sachant qu'il y a cette possibilité ou bien le besoin d'eau va augmenter après un certain temps et le client, il est très clair à ce niveau, il dit dans 12 à 18 mois, le besoin d'eau certainement risque d'augmenter, tout simplement parce qu'ils veulent alimenter la communauté voisine. Alors, avec ces informations, vous pouvez faire un dimensionnement qui vous permet, ou bien qui permet au client de pouvoir couvrir ce besoin dans 18 mois. Donc, nous allons essayer de jouer un peu avec ces données et de voir à peu près ce que Compass va nous donner avec ces données. Ce que le client nous dit aussi à ce niveau, c'est que nous allons quitter de 200 mètres et nous allons passer à 1000 mètres. Donc, nous allons introduire toutes ces données dans Compass
et nous allons voir ce que nous allons obtenir. OK. Donc, ce que nous allons faire, c'est de passer directement à ce niveau. Nous connaissons le besoin d'eau journalier qui est de 40 cubiques mètres par jour. Et ce que nous voulons aussi changer à ce niveau, c'est la longueur du tuyau. Donc, c'est-à-dire, nous allons passer à 1000 mètres, et nous allons laisser les autres données intactes. Ok, je me rends compte qu'à ce niveau, j'ai dû laisser la hauteur, la pression statique à 50. Je voudrais ajouter à ce niveau que il est nécessaire de mettre la pression statique exacte, et je pense qu'à ce niveau, avec l'exemple précédent, nous étions à 69 mètres. Donc, très important, c'est quelque chose que je viens juste de remarquer. Donc, d'ajuster cette donnée, enfin ce paramètre par rapport aux données de l'application. OK, donc voilà exactement les données que nous avons, et nous allons juste calculer. Donc, ce que Compass va faire, c'est que Compass va prendre en compte les données actuelles et va essayer de nous faire une nouvelle proposition. Et à ce niveau, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous avons nous aurons plusieurs alternatives, plusieurs solutions, et à partir de là, nous pourrons essayer de voir à quel niveau est-ce que nous pouvons, euh, du moins, ce que nous pouvons proposer à notre client. Donc, Compass nous propose directement un système PS2 4000. Bien sûr, il y a l'opportunité de prendre d'autres systèmes. Donc, à ce niveau, le plus important maintenant, c'est de savoir si vous proposez cette pompe déjà dès le départ à votre client, qui vous dit, bon, c'est sûr, c'est à coup sûr, dans 18 mois, on va alimenter la communauté voisine. Donc, à ce niveau, c'est de savoir à peu près, OK, faire l'investissement dès le départ et ne plus avoir à faire d'autres investissements par la suite. Ou tout simplement, vous pouvez partir de la première pompe suggérée, tout en tenant en compte qu'après 18 mois, bon, la pompe sera enlevée et une nouvelle pompe sera installée. Je pense que, bon, ce sera en fin de compte plus coûteux pour le client, et je crois que c'est quelque chose que le client pourra comprendre lui-même, parce qu'enfin, cela reviendra à payer deux systèmes, et bon, la différence est assez grande. Donc, dans le cas où c'est sûr que le besoin va augmenter, alors je pense que c'est plutôt rentable, c'est plutôt raisonnable de commencer avec le système adéquat. Et ce que vous pouvez faire à ce niveau, c'est peut-être pas d'installer tout le générateur solaire, mais par exemple de commencer avec très peu de panneaux solaires, donc c'est-à-dire aller vraiment en dessous, et puis y ajouter les autres panneaux solaires plus tard, donc c'est-à-dire dans 18 mois, lorsque le besoin est
lorsque le besoin est là, donc lorsque la communauté voisine est alimentée. Donc c'est ce que vous pouvez faire à ce niveau et vous allez vous rendre compte que pour un départ, ça va être raisonnable de proposer une solution pareille au client et par la suite d'élargir le générateur solaire pour pouvoir couvrir le besoin. Donc, ce serait du moins la proposition que je ferais à ce niveau. OK. Donc, ce que nous pouvons retenir à ce niveau, c'est que Compass est un outil très puissant et est utile pas seulement pour le dimensionnement, mais aussi pour simuler. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez vraiment essayer de jouer avec le logiciel, essayer de voir ce que vous pouvez, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et un détail aussi à ce niveau, c'est que Compass vous donne des résultats précis. Donc, n'essayez pas de surdimensionner votre système tout simplement parce que vous n'êtes pas... Non, prenez exactement les données fournies par Compass. La condition à ce niveau, c'est d'avoir des données correctes. Donc, assurez-vous que vous avez des données correctes lorsque vous causez avec votre client. Un autre point, c'est de dimensionner vraiment vos systèmes et de ne pas deviner. Donc, même s'il arrive que le système, l'application est similaire à un système que vous avez déjà eu à installer, je vous recommanderais de tout simplement refaire le dimensionnement en utilisant Compass, tout simplement parce que il peut arriver qu'il y ait des données, des petits détails qui ont changé, ou bien qu'il y ait une nouvelle pompe qui a été introduite dans Compass et que jusqu'ici vous n'étiez pas au courant, et que jusqu'ici vous n'êtes pas au courant, alors ce serait un avantage pour vous. Donc, c'est la raison pour laquelle je dirais à ce niveau de toujours utiliser le logiciel Compass pour faire votre dimensionnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des bonnes informations, enfin, avoir de bonnes informations, c'est très important pour le dimensionnement parce que si vous n'avez pas de bonnes informations, vous allez finir par avoir un système surdimensionné ou bien un système qui ne remplit pas les conditions ou qui ne satisfait pas le client. Essayez de vous exercer, donc utilisez à chaque fois Compass et vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, c'est assez simple l'utilisation de Compass. Et un autre point que je voudrais aussi ajouter à ce niveau, c'est essayer de jouer avec les options de Compass, donc de voir ce que vous pouvez ajouter à votre pompe, ou bien comment est-ce que vous pouvez proposer un système qui, disons, satisfait les besoins du client, mais qui essaye aussi, qui va un peu plus loin. Quand je dis qu'il va un peu plus loin, je dis par exemple, si vous causez avec votre client et votre client vous dit, oui, il est possible que j'élargis mon champ et que peut-être l'année prochaine, que mon champ soit un peu plus grand ou bien que mon bétail soit un peu plus, du moins ajouter peut-être 10 autres vaches ou bien des moutons ou ainsi de suite. Donc, essayez de jouer un peu avec les données que votre client vous donne et à partir de là, vous pouvez vraiment essayer de trouver des options qui, à long terme, pourraient être vraiment très utiles pour le client. Parce que cela pourra vraiment éviter, pour éviter le client par la suite d'avoir d'autres dépenses qui auraient pu être évitées dès le départ. Donc, ce que nous allons faire, c'est, moi, je vous recommanderais, si vous n'avez pas un compte Partnernet, mais je suppose que la plupart d'entre vous qui suivent le webinaire aujourd'hui ont déjà un compte Partnernet, mais s'il arrive que l'un d'entre vous n'a pas de compte, donc essayez de parler avec votre patron, votre dirigeant et
envoyer un courrier électronique à marketing à iobase.lawrence.de et vous pouvez juste indiquer votre nom, votre adresse électronique, votre pays et votre organisation, et surtout expliquer pourquoi, la raison pour laquelle vous avez besoin de Compass. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons passer aux questions et essayer de voir, je vais essayer de répondre à questions. Ok, nous avons quelques questions liées à l'emplacement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Compass, en ce qui concerne l'emplacement, nous pouvons, voilà, l'emplacement. Si vous ne trouvez pas la ville, votre ville dans ce registre, vous pouvez juste utiliser les coordonnées géographiques. Donc, vous pouvez introduire la latitude ou bien la latitude et la longitude. Et vous aurez exactement la position de votre site. Ok. Nous avons également une question liée à la température de l'eau. Oui. Donc, il est nécessaire de, bon, je dirais à ce niveau, avoir une idée exacte par rapport à la température et peut-être dans certains cas un peu difficile, mais vous pouvez essayer d'avoir, de vous donner une orientation. Donc, s'il y a une différence de 2 à 3 grades, c'est pas si grave que ça, quoi. Mais essayez d'avoir une idée par rapport à la température de l'eau. Donc, ce qui vous permettra exactement ou bien ce qui permettra à Compass de choisir la meilleure pompe et la meilleure pompe pour votre application. Alors, oui, j'ai une autre question aussi par rapport à la distance minimum. Ok. Bon, généralement, ce qui se passe avec Compass, c'est que si ok, voilà, où est-ce que je suis? Ah, voilà. Généralement, lorsque vous faites votre dimensionnement et lorsque vous introduisez vos données à ce niveau, s'il arrive par exemple que la pression statique est en dessous, parce que vous allez voir à chaque fois, Compass vous dit exactement la pompe sélectionnée et la plage dans laquelle cette pompe travaille. Donc, s'il arrive par exemple que cette pompe, dans ce cas, nous avons nous avons une pression statique de 69 mètres, ce qui passe exactement avec cette plage. Si nous sommes en dessous de cette plage, alors Compass ne va pas nous proposer cette pompe. Donc, Compass nous propose exactement les pompes qui remplissent les conditions introduites à ce niveau, quoi. Nous avons encore d'autres questions ici. Ok, voilà. On a une autre question en ce qui concerne comment essayer, enfin comment obtenir plus d'eau, donc comment augmenter le rendement par rapport à un système déjà existant. Donc je pense que ceci rejoint à peu près ce que je disais tantôt. Nous pouvons juste essayer de jouer à ce niveau parce que vous pouvez voir à ce niveau à 12 heures que
nous sommes à 3,7 cubiques mètres d'eau. Et à 11 heures, nous sommes à 3,6. Donc, c'est dire à ce niveau, il y a encore de l'espace. Donc, nous pouvons essayer de jouer à ce niveau pour augmenter le rendement de notre pompe, enfin, la quantité d'eau pompée. Donc, ce que nous allons faire à ce niveau, c'est juste essayer d'augmenter les panneaux solaires et vous allez voir qu'à chaque fois que nous augmentons les panneaux solaires, que la quantité d'eau augmente en fait. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est une manière assez simple pour élargir un système qui est déjà installé et à partir de là, de couvrir un besoin un peu plus élevé de la communauté ou bien du bétail ou bien pour l'agriculture. Mais comme je disais tout à l'heure, si par exemple, dès le départ, vous avez, ou bien la pompe qui a été installée, disons, déjà à ses limites. Donc, la pompe travaille déjà au maximum. Alors, à ce niveau, ce sera difficile d'obtenir quelque chose de plus venant de la pompe. Mais dans un cas pareil, notre exemple de tout à l'heure, nous voyons, nous avons vraiment beaucoup d'espace pour travailler avec. Donc, nous pouvons vraiment aller vers l'avant et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pense que c'est un argument que vous pouvez utiliser au fur et à mesure pour lorsque vous faites votre dimensionnement et lorsque vous causez avec vos clients pour proposer le système adéquat pour son application. Ok, nous allons voir par rapport à d'autres questions. Ok, une dernière question. Pour des puits qui ne sont pas couverts, bon, oui, pour des puits qui ne sont pas couverts, et à quelle distance? Bon, bref, comme j'ai dit tout à l'heure, question de savoir à quelle distance vous voulez installer votre pompe. Je pense que ce sont des informations que vous pouvez obtenir en causant avec votre client. Et lorsque vous causez avec votre client vous dit, bon, je vais installer ma pompe à tel endroit et vous pouvez essayer de jauger ou bien de mesurer, question de savoir la distance, parce que cela vous permet exactement aussi de savoir quelle quantité de tuyaux vous aurez besoin pour votre application. Parce que si vous n'avez pas cette mesure ou bien ce paramètre, cela va être un peu plus difficile de savoir à peu près quelle quantité de tuyaux et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, comme je disais tantôt, très important de essayer de connaître la hauteur statique. Donc, lorsque vous connaissez la hauteur statique, vous avez déjà une très bonne donnée. Et ce que vous voulez aussi savoir, c'est connaître les pertes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des pertes, les pertes de tuyaux, de charge, sont calculées directement par Compass. Ok, alors je dirais merci, merci pour votre attention aujourd'hui et c'était un plaisir de mon côté et je me réjouirai de vous savoir nombreux pour le prochain webinaire. Au revoir.